à toutes et à tous, bonjour à vous les jeunes, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons méditer la suite de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 19. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi. Et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Voici un passage d'évangile un peu éloigné de ce qu'on entend d'habitude et qui peut sembler donc un peu difficile. En le relisant, je me suis tout de suite replongée quelques années en arrière lorsque je suis partie en pèlerinage à Jérusalem. C'était un voyage que j'espérais depuis longtemps, un rêve qui se réalisait enfin. Je m'attendais à vivre des émotions hyper fortes, mettre mes pas là où Jésus il est né, il a grandi, il a vécu. Et finalement, quand je suis arrivée là-bas, rien. Aucune émotion forte, aucune sensation particulière, rien. J'étais hyper déçue. Moi qui attendais ce pèlerinage depuis des années, je ne comprenais pas pourquoi rien ne se produisait en moi. Enfin non, pas tout à fait rien. Parmi tous les lieux qu'on a visités, Bethléem, Nazareth, Capharnaüm et j'en passe, il y a un seul endroit où j'ai été bouleversée. Là où, selon la tradition, Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem. C'est ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure dans l'Évangile. À cet endroit seulement, j'ai eu une véritable émotion, en réentendant ces larmes et ces paroles de Jésus. « Ah, Jérusalem, si tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » On a célébré la messe là, avec devant nous la ville de Jérusalem, face à ce grand mur comme une barricade. J'avais presque envie de pleurer, moi aussi. Depuis une semaine que je me baladais d'un bout à l'autre de cette terre qu'on appelle sainte, voilà qu'à tout coin de rue, je voyais des soldats, de très jeunes soldats même parfois, armés de kalachnikov, prêts à dégainer. Mais mince les gars, le sauveur du monde est venu sur terre, sur votre terre, il y a 2000 ans, et vous ne pensez qu'à faire la guerre pour des questions de religion, de politique. Il a bien raison de pleurer sur vous et sur votre ville, Jésus. Et je suis sûre qu'il continue encore à pleurer aujourd'hui. À la fin de ce voyage en Terre Sainte, j'étais hyper perturbée. Hormis ce petit instant précis, je n'avais rien ressenti du tout. Ma foi était toute chamboulée, je ne savais plus vraiment ce en quoi je croyais. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que la Terre Sainte, ce n'est pas exactement ce que j'avais pensé. Je pensais lui rendre une petite visite exceptionnelle, chez lui, là-bas. Et j'oubliais qu'en fait, c'est lui qui vient me visiter chaque jour chez moi. En fait, la Terre Sainte, ce n'est pas seulement Jérusalem. La vraie Terre Sainte, où Jésus veut vivre aujourd'hui, c'est mon cœur. Je n'ai rien ressenti pendant mon pèlerinage parce que je n'ai pas reconnu le moment où Dieu me visitait. Je pensais le trouver à l'extérieur en allant loin là-bas, alors qu'il était présent à l'intérieur, en moi. Est-ce que parfois ça lui arrive de pleurer sur mon cœur aussi ? Sans doute. Je l'imagine bien me dire « Oh, qu'est-ce que tu fous là ? Ouvre les yeux de ton cœur et tu verras que je suis là, en toi. » En fait, c'est à chacun de nous que Jésus dit aujourd'hui « Si toi aussi, tu pouvais reconnaître ce qui donne la paix. » Qu'est-ce qui donne la paix ? Bah, qu'on me foute la paix. Ras-le-bol de ces infos déprimantes, ras-le-bol du masque et de ces mesures complètement dingues qu'on me demande de respecter. Ras-le-bol de rester enfermé chez moi sans pouvoir passer du temps avec mes potes. Qu'on me laisse vivre en paix. Ok. Mais qu'est-ce qui te donne la paix ? Je veux dire, vraiment. En fait, la paix, elle ne vient pas de quelque chose. Elle vient de quelqu'un. Jésus. C'est lui seul qui peut donner la paix à nos cœurs trop souvent troublés par tout ce qui se passe à l'extérieur. Lui, il est à l'intérieur et il y demeure. Alors Jésus, aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à toi. Oui, toi, le prince de la paix. Donne-moi d'accueillir ta paix dans ma vie et d'en vivre au quotidien. Et même si parfois je doute,
en attendant des signes visibles de ta présence. Fais grandir ma foi. Donne-moi de reconnaître ta présence discrète en moi. Donne-moi de reconnaître ce moment présent où tu viens me visiter. Amen. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Bonne journée à tous et à demain où nous retrouverons Joseph. Bye bye!